j'ai acheté toutes les ventouses à vide disponibles sur le marché. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire lesquelles étaient les meilleures et lesquelles étaient les pires. Et je vais aussi vous montrer comment choisir la ventouse à vide optimale pour votre dé. Très bien, alors les ventouses à vide diffèrent selon 4 critères. Numéro 1, c'est la taille. Certaines ventouses à vide proposent une variété de tailles différentes. D'autres ventouses à vide, comme la Penis Master, n'ont qu'une seule taille universelle. La deuxième différence, c'est l'ergonomie. Certaines ventouses sont ergonomiquement similaires à la tête de votre dé. D'autres ressemblent simplement à une demi-coquille d'œuf à l'intérieur et leur forme n'est pas similaire à celle de la tête de votre dé. Il est très important de choisir une ventouse ergonomique, car l'ajustement peut faire toute la différence entre avoir une ampoule et rester en sécurité. Numéro 3, c'est le mécanisme de fixation. Certaines ventouses se fixent par leur colle, comme Penis Master ou comme cette ventouse juste ici. D'autres ventouses se fixent avec une attache métallique sur le dessus. Et certaines ventouses possèdent les deux, comme les Epic Cups, ce qui vous permet de les fixer soit par le col, soit avec l'attache métallique fournie. Et numéro 4, c'est la valve. Certaines ventouses possèdent une excellente valve qui peut maintenir la pression du vide à l'intérieur. D'autres ventouses ont une valve assez médiocre qui laisse passer l'air et finit par rendre la ventouse inutilisable. Commençons donc par éliminer les ventouses qui ne sont pas ergonomiques et qui n'offrent pas un bon ajustement. Cette ventouse ressemble à la moitié d'un œuf à l'intérieur. Cette ventouse a aussi une forme étrange qui ne ressemble certainement pas à une tête de pois. Cette ventouse non plus n'est pas très ergonomique. Il en va de même pour cette ventouse. Il ne nous reste donc plus que 4 ventouses différentes qui sont relativement ergonomiques. Maintenant, parmi ces 4 ventouses, j'ai remarqué que la valve de celle-ci, la bleue, pose en fait pas mal de problèmes. Et il faudrait probablement en acheter 4 pour en avoir une seule avec une valve solide qui maintient le vide, ce qui signifie que 3 sur 4 sont défectueuses et c'est pourquoi je vais aussi éliminer cette ventouse. Nous nous retrouvons donc avec 3 ventouses différentes que je trouve toutes assez bonnes. Maintenant, pour choisir la ventouse optimale pour vous, il faut aussi vous demander quel extenseur vous utilisez. Évidemment, je recommande l'extenseur Epic car c'est l'extenseur le plus confortable et c'est aussi l'extenseur à haute tension le plus portable que vous puissiez trouver actuellement. L'une des différences entre ces 3 ventouses, c'est leur mécanisme de fixation. Donc, si l'on regarde la ventouse Totalman ici, le seul mécanisme de fixation qu'elle possède est le crochet en métal. Le problème avec le crochet en métal, c'est que, premièrement, vous ne pouvez pas vraiment utiliser l'extension en faisceau ici. Deuxièmement, vous perdez toute cette longueur. Donc, la longueur entre le crochet et la ventouse correspond en fait à une longueur que vous ne pouvez pas utiliser. Comparez cela avec la ventouse Penis Master qui s'attache par le col et vous avez essentiellement besoin d'un extenseur plus court, ou la ventouse Epic qui s'attache également par le col. Et pour les hommes qui ont un pénis légèrement plus court, vous pouvez aussi l'attacher avec le crochet, ce qui permet de placer la ventouse plus bas en la fixant au crochet. Une autre petite différence entre ces ventouses, c'est la façon dont vous pouvez relâcher la valve. Donc, sur la Penis Master, il suffit de tourner la valve pour la relâcher. Sur les ventouses d'Epic, il suffit d'appuyer sur le bouton de la valve pour la relâcher. Sur la Totalman, il n'y a aucun moyen de relâcher la valve, donc la seule solution est d'ouvrir la manchette et de la relâcher de cette façon. Pour être honnête avec vous, je ne suis vraiment pas fan de devoir retirer la manchette pour relâcher la pression du vide et je préférerais largement avoir quelque chose qui me permette de relâcher la pression très rapidement. Et c'est pourquoi, pour moi personnellement, le choix se fait entre les ventouses Epic et la Penis Master. Encore une fois, c'est à vous de choisir car la Penis Master propose une seule ventouse pour toutes les tailles. Et si votre gland est beaucoup trop gros ou trop petit, soit vous allez glisser, soit vous n'allez pas rentrer dans cette ventouse. Donc, ce n'est peut-être pas idéal pour tout le monde. Avec les ventouses Epic, vous avez 5 tailles différentes parmi lesquelles choisir, ce qui vous permet d'obtenir l'ajustement parfait pour votre gland. Donc, personnellement, j'aime toujours avoir avec moi la Penis Master et les ventouses Epic et je vais mettre les liens vers chacune de ces ventouses dans la description de la vidéo ci-dessous. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis
Selon vous, quelle ventouse est la meilleure et laquelle est votre préférée? Dites-le moi dans la section des commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.